cette 15e saison réunit des artistes d'exception. Si on commence par cet automne, qui est vraiment une saison, un automne de théâtre, on commence avec une pièce de Samuel Beckett, Premier amour, interprété par nul autre que Sammy Frey, un acteur bien connu du cinéma et du théâtre, un acteur remarquable qui s'empare avec une grande virtuosité de ce texte sur l'amour. Donc, à ne pas manquer, on présente ce spectacle dans le cadre du Festival international de littérature en collaboration donc avec cet événement important. Ça sera suivi par une création mondiale qui va être mise en scène par nul autre que François Girard, un réalisateur bien connu pour ses films, mais aussi pour ses mises en scène. Il était venu jouer à l'usine C Novecento d'Alexandro Barrico avec Pierre Lebeau en solo. Et là, il monte un texte d'un auteur japonais très important au Japon qui s'appelle Yasushi Inoue. Et là encore, on est dans une histoire d'amour, mais là, Inoue démonte avec une espèce de rigueur intraitable les mensonges, les sentiments mensongers, et ça aurait pu être une histoire banale d'adultère, mais avec une grande finesse, finalement, il écrit une des plus belles histoires d'amour de la littérature contemporaine. François Girard a été inspiré aussi par le côté zen de cette écriture japonaise, et il a choisi de faire porter le rôle. Il y a 3 femmes protagonistes dans cette pièce, la fille de la maîtresse et la femme. Et c'est Marie Brassard qui va interpréter les 3 rôles. On connaît le jeu versatile et énigmatique de Marie Brassard, et elle sera accompagnée de Rodrigue Proto, un interprète et complice de longue date de Carbone 14. Et on continuera avec, alors peut-être que je vais être un petit peu dans le désordre, mais c'est pas grave, je vais essayer d'oublier personne. On va continuer avec Jazz, une création aussi mondiale. Jazz qui va être monté par Christian Frédéric, qui est un metteur en scène qu'on connaît pour Big Shoot, qui a fait Salle Comble chez nous il y a quelques années, pour Moitié-Moitié, pour La nuit juste avant les forêts avec Denis Lavant. Là, il s'attaque à nouveau à un texte de Kofi Coahuilé, avec c'est l'histoire d'une femme qu'on retrouve dans un dispositif scénique saisissant, interactif avec l'interprète, et je crois que pour le public, ça va être une expérience sensorielle importante. Et ce texte montre en fait le témoignage d'une femme sous la vigilance des caméras qui essaye de se souvenir, de témoigner. C'est une métaphore quelque part d'une humanité en perdition. Et on va avoir aussi à l'automne, j'en oublie, Donka, de Daniele Finzi-Pasca. Bon, Daniele Finzi-Pasca, on le connaît maintenant pour des mises en scène remarquables, Nebia, Nomade, Reine au Cirque Éloise, pour Cortéo au Cirque du Soleil, mais aussi pour un solo d'une humanité extraordinaire qui s'appelle Icaro. Il l'avait joué chez nous il y a 10 ans, on y est revenu, il nous a fait le bonheur de revenir l'an passé avec toujours un succès aussi immense. Daniele Finzi-Pasca sait toucher le public, c'est un poète scénique remarquable, et donc évoque la vie d'Anton Tchekhov, ce grand auteur russe. C'est un spectacle à ne pas manquer et vraiment accessible à tous. Au milieu de ça, il y aura aussi la visite d'Irina Brook, la fille de Peter Brook, qu'on avait accueillie il y a quelques années. Irina Brook, comme son père, fait reposer toute la mise en scène sur le jeu des acteurs. Donc une vision totalement revue, corrigée, dans un style où le jeu est à l'honneur, du grand auteur britannique, notre ami nul autre que William Shakespeare. C'est une adaptation donc du Songe d'une nuit d'été.